Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du samedi numéro 10, comment gagner de l'argent et le perdre ensuite, beaucoup plus rapidement, dans laquelle on va parler du marketing trompeur et ruineur sur Internet. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire dans cette vidéo? On veut prendre des exemples concrets de marketing, que ce soit sur des vidéos de vente, des pages de vente, et de voir en quoi ce marketing trompeur peut être ruineur, mais le but n'est pas de faire du bashing, on n'est pas dans une chaîne pour faire du bashing et montrer du doigt, on est dans une chaîne pour prendre des exemples et ensuite voir comment on peut les adresser, les régler au maximum sans atteindre son taux de conversion. C'est ce qui nous intéresse le plus. Donc, si vous faites gauler après cette vidéo, vous ne pourrez pas dire que ce n'est pas de votre faute. Qui suis-je pour parler de ce sujet? Je suis Hugo, le marketeur 3.0, non-millionnaire Internet, conférencier national sur Discord, homme d'affaires provincial, interviewé sur Sud Radio sur les relations sexuelles au travail, et j'épargne pour la location de la Lamborghini. Trêve de plaisanterie, c'est pour détendre un peu l'atmosphère, on est entre nous, c'est le week-end. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo du samedi? On va voir plusieurs choses. On va voir comme quoi le Make Money, c'est un peu le stand de tir au pigeon sur le web, et on va voir comment on peut adresser ça d'une manière très simple. On va voir également quelques exemples d'un marketing trop agressif. On pourrait parler de marketing d'escroc en parlant franchement, mais le but n'est pas de porter un jugement, le but est de voir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour vous apporter les réponses. Parce que ces sujets-là sur Internet ne sont pas traités, ne sont pas renseignés, et quelquefois les gens le font sans se rendre compte forcément que ce qu'ils font n'est pas bien. Ils s'en rendent compte que quand ils reçoivent une lettre verte, c'est la lettre de la DGCCRF. Donc on va essayer de remédier à ces problèmes. Bien évidemment, on va prendre des exemples, mais ce n'est pas du bashing, c'est pour construire et montrer concrètement, car cela marche plus simplement. On va voir également que, pire que les 60% d'impôts français, l'amende à 100%. Et il ne faut pas croire que cela concerne uniquement les sociétés françaises. Il y a ce qu'on appelle un nexus dans la loi française sur ça. Et surtout, et le plus important de cette vidéo, c'est de voir comment on peut limiter vos expositions et sécuriser votre business sur le long terme. En gros, comment on peut adresser ces petits problèmes. Certes, c'est des petits problèmes, mais qui ont de lourdes conséquences, même si ça paraît anodin. Disclaimer, parce qu'il est nécessaire de faire un disclaimer, nous allons prendre des exemples concrets dans cette vidéo, nous sommes obligés de le faire. Nous ne visons personne en particulier, alors ce n'est pas du bashing, mais c'est du conseil. Donc si tu es derrière le produit par exemple qu'on va citer, n'hésite pas à mettre cette vidéo sur pause, aller couper tes notifications sur ton téléphone, prendre des notes et te préparer à changer tes tunnels, et on va voir comme quoi ou préparer un test AB et voir que le taux de conversion ne va pas être effectivement très atteint. Donc, en guise d'introduction et de propos liminaires, comme vous le savez, nous sommes rentrés récemment sur le marché du Make Money avec le Money Maker. Super original comme nom, mais bon, vous savez, je suis pas très original comme personne. Et que ça soit à travers le Money Maker 1, qui consiste en fait à transformer une chaîne YouTube en cash machine et générer 100 000 € hors taxe la première année en se lançant de zéro. Les stratégies qu'on voit dans ce programme sont les stratégies que moi-même j'ai utilisées, sans montrer mon visage, avec un retour d'expérience clair, des retours d'expérience également d'entrepreneurs que nous avons aidés. Pour ceux qui sont sur le programme, je les invite à aller sur le groupe Facebook. Il y a une vidéo qui a été uploadée d'entrepreneurs du web qui vendent une formation sur un truc super niché, mais ultra niché, qui ne concerne que les fonctionnaires. Donc c'est pour vous dire que c'est quand même ultra niché et qui réalise des chiffres avec ça dans un domaine ultra restreint en France et ultra surveillé. C'est-à-dire que les publicités, moyens, je pense. Donc, n'hésitez pas à aller voir, tout est monétisable à partir du moment où on prend des bonnes stratégies. On prend également des stratégies qui ne fonctionnent pas sur des niches qui sont ultra rémunératrices. Donc, tout est applicable. Et le Money Maker 2, qui est uniquement en préinscription, pour ceux qui ne sont pas préinscrits, n'hésitez pas à le faire. C'est la méthode Porsche pour faire de l'affiliation. C'est en réalité une méthode qui va vous permettre d'éviter tous les problèmes de l'affiliation.
et vous êtes près de 800 inscrits si je dis pas de conneries. Vous avez été près de 200 à me répondre aux mails et on voit que les problématiques qui font que les gens ne font pas d'affiliation ou ne réalisent pas de gros chiffres en affiliation sont toujours les mêmes. C'est un problème de trafic qualifié, c'est un problème de temps, c'est un problème d'investissement publicitaire et c'est un problème de retour sur investissement. L'avantage, c'est que techniquement, cette méthode répond à toutes ces problématiques. La préinscription, elle est dans la description si vous voulez vous préinscrire. Donc, pour en revenir sur une introduction, automatiquement, en m'étant lancé sur le Make Money, j'ai reçu des commentaires du style « Tu te lances dans le B2P ». Les pros reconnaîtront le business to pigeon. En réalité, je vous rassure de suite, non. Je fais même pas du B2C, de business to consumer. J'aime bien dire que ce que je fais, c'est du C2B, c'est du consumer to business. C'est une méthode différente, c'est qu'en réalité, j'identifie un besoin, j'essaye de trouver une solution, je la teste et ensuite je la propose. Cela a été mon travail, notamment dans différents secteurs d'activité, que ce soit les supermarchés quand je travaillais dans la grande distribution, que ce soit dans l'industrie lourde quand je travaillais dans l'industrie lourde, c'est d'identifier le problème et de trouver la solution pour y remédier. Et une solution, généralement, plus la solution est simple, plus elle est efficace. C'est pas pour rien que j'ai ce genre de retour sur que ce soit les programmes, que ce soit les coachings, très satisfait, accompagnement, c'est un bon investissement, excellent coaching. Ce n'est pas pour rien que j'ai ces retours. C'est parce que je réponds à une problématique. Et en répondant à cette problématique, je pourrais faire beaucoup plus simple. Je pourrais faire de l'expatriation à la Maxence Rigotier. Expatriation 0% d'impôt, 0 TVA et un carambar. Mais non, je dis même que le 0%, il faut l'éviter. Parce que c'est quelque chose qui fragilise énormément votre résidence fiscale et qui vous met une exposition sur des futurs changements législatifs français qui sont déjà introduits en Espagne, au Portugal, en Italie. Donc ce n'est qu'une question de temps avant que la France suive le même modèle, qui est une taxation un peu hybride sur la nationalité, qui est très facile de faire échec à cette taxation, mais à condition d'être bien structuré. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. D'ailleurs, le dimanche 3 octobre, il y aura un atelier en ligne sur l'expatriation. Pour ceux que ça intéresse, comment s'expatrier rapidement, proprement et légalement, en 2022. J'ai d'ailleurs suivi la conférence de Rigotier cette semaine, et dire qu'il y aura 1000 fois plus de contenu est un marketing mensonger pour retomber sur le sujet de cette vidéo. Car 0 fois 1000, c'est toujours égal à 0. Et personnellement, je compte vous donner du contenu. Vous êtes plus de 400 inscrits, c'est gratuit, et pas approximatif, mais les places sont limitées, donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous recevrez un mail, je vais vous demander, dans le cas du C2B, ce dont vous avez besoin, pour vous faire un atelier qui réponde à vos interrogations. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, ça sera très intéressant et ça vous apportera énormément de valeur. Donc, rentrons dans le vif du sujet maintenant, rentrons dans ce marketing trompeur et voyons comment on peut le résoudre. Nous allons voir au travers des différents points, les erreurs. Enfin, ce n'est pas des erreurs. Hein. Clairement, je vous dis que d'un point de vue juridique, ça relève de l'escroquerie, qui sont généralement réalisées dans le make money ou autre domaine, que ce soit les sons quantiques, que ce soit la spiritualité, la perte de poids, enfin tous les trucs qui génèrent du cash sur Internet. On va d'abord parler de l'identité fictive. L'utilisation d'une identité fictive est quelque chose de très régulier dans les vidéos de présentation, dans les textes de vente. On a l'habitude d'utiliser un nom qui n'est pas le nôtre. Alors, ça, on verra comment l'adresser, mais il faut savoir que c'est clairement interdit. Par exemple, sur un texte de vente, je m'appelle Vincent Pichon, j'étais le gérant d'un petit restaurant près de Rennes. En tout cas, jusqu'à ce que mon travail soit jugé non essentiel pendant la crise et que mon activité soit sacrifiée, j'ai subi une fermeture obligatoire comme des milliers de petits commerces. Ça, c'est pour attirer la sympathie du lecteur. Je vais pas vous apprendre, je suis pas marketeur. Mais j'espère que la personne, elle s'appelle Vincent Pichon. Parce que s'il y a un Vincent Pichon qui l'attaque pour usurpation d'identité, comment il va prouver qu'il n'a pas usurpé son identité, le mec, vu que ce n'est pas la sienne? C'est un peu délicat. Et je vous garantis, le mec ne s'appelle pas Vincent Pichon. N'est-ce pas, William? Si tu regardes cette vidéo. Donc, il faut faire attention lorsque vous utilisez une identité, soit vous utilisez la vôtre,
mais vous n'utilisez pas l'identité de quelqu'un d'autre. Et c'est très marrant parce que les textes de vente qui sont faits par les mêmes sociétés, sur chaque produit, c'est un nouveau nom. Alors c'est vrai, je peux comprendre. Quand on vend un produit qui n'est pas qualitatif, pour éviter de se griller et au cas où un client retombe sur le produit, sur un produit différent, c'est mieux de dire qu'on s'appelle différemment. Mais en réalité, c'est pire d'utiliser une fausse identité et d'usurper l'identité de quelqu'un. Un Vincent Pichon, je suis sûr, vous tapez sur LinkedIn, on va en trouver un. On va en trouver un. Et ça, on ne le fait pas. Et on verra comment on peut adresser ça si vous le faites dans le cadre dans le cadre d'une protection. On peut comprendre que lorsqu'on vend des produits sur Internet, on subit des menaces, on subit des pressions, il y a des haters. Mais je vais vous dire clairement, les haters, ils chercheront jusqu'au bout et ils verront bien que c'est pas votre nom. Et ça sera pire. Donc le plus simple, c'est de ne pas usurper une identité et de faire un produit qualitatif. Mais ça, on le verra ensuite. Donc l'utilisation d'une identité fictive et d'une photo qui n'est pas la vôtre. Quand je vois cette photo, on a l'impression d'une personne qui a une quarantaine d'années, 40-45 ans, une personne lambda qui pourrait être la personne qui écoute la vidéo. J'espère que la personne qui a fait ce texte ressemble à ça. On sait très bien qu'elle s'appelle pas Vincent. Donc n'utilisez pas des fausses identités. C'est dangereux une fausse identité et on va le voir ensuite. Ne vous inquiétez pas, on va le voir ensuite parce que là on fait la présentation de ce qu'on voit généralement. Donc l'identité fictive, faites super attention à ça. Ne vous amusez pas à ça. À la fin on verra comment l'adresser clairement. Mais ne faites pas ça. Ne faites réellement pas ça. Les clients, les avis clients et les messages des clients. Ça, on voit souvent dans les vidéos de vente des captures d'écran. Par exemple, là, on a Louise. Salut Julien, je voulais juste dire que je continue bien à recevoir mes paiements de 163 € par jour. Soit cohérent avec le chiffre qui est mis au-dessus. Mais au-delà de ça, on peut, si vous utilisez des messages, il faut que Louise, elle existe. Il faut que vous ayez un message de Louise qui ait réellement généré ce revenu, qui ne soit pas un affilié à qui vous l'avez demandé, que ça soit quelqu'un qui ait payé le programme et qui ait réalisé ces chiffres à travers le programme. Parce que si on vous demande de justifier ça, vous allez avoir un peu de mal. Non, j'ai pas de Louise dans le programme. Ah! Et vous utilisez son message comme marketing. Et un message comme ça, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Salut Julien, je voulais juste te dire que je continue bien à recevoir mes paiements de 163 € tous les jours. Super! C'est bon Julien, tu crois que les pigeons vont te croire? On ne peut pas faire tous de la qualité comme AH avec son Moneymaker 2. Un peu de pub, ça fait jamais de mal. Donc on est obligé de faire rêver un peu. Grave, je suis trop impatiente qu'il sorte. Donc, vous voyez, à part le niveau de batterie que j'ai oublié de mettre à 61%, on peut reproduire n'importe quel message. J'aurais dû détourer la photo pour qu'elle soit un peu plus grosse. C'est exactement pareil, même niveau de batterie, même Wi-Fi, même heure. Donc, n'utilisez pas des messages qu'on ne vous a pas envoyés. À titre d'exemple, lorsque j'utilise un message dans mes mails, dans mes marketing, je peux le sortir. Par exemple, le message de Michael, c'est une réussite pour moi, c'est du génie ce petit programme à 47 €. J'ai regardé hier les 3 premières vidéos du module 1. La valeur ajoutée est tellement énorme qu'on a déjà envie d'aller plus loin avec toi en achetant les upsells. Michael est un membre des différents programmes. Ce n'est pas moi qui lui ai demandé d'écrire ça. Ce n'est pas moi qui lui ai écrit ces messages. Et quelqu'un qui rentre dans le programme verra Michael. Et au-delà de ça, lorsque vous utilisez des messages qui sont un peu trop flatteurs dans votre marketing et que le mec il achète et qu'il se rend compte qu'en fait ce qui est dit dans les messages est complètement faux, il va de suite le comprendre. Dans le cas du Moneymaker 1, ça c'est YouTube Cash Machine dont parle Michael, dans le cas de ce programme-là, la personne va rentrer et va voir que les 3 premières vidéos sont déjà ultra qualitatives et valent largement au-delà de 47 €. Et c'est pour ça qu'on n'a aucun chargeback sur ce programme.
vous êtes plus de 150 de mémoire, on n'a aucun chargeback sur ce programme. Pourquoi? Parce qu'on apporte de la valeur et que si on met ça dans un texte de vente, qu'on met ça dans le marketing, c'est vrai. J'avais eu également le message de Fabien que je salue, qui était rentré dans le programme sans payer. J'avais fait un bug, vous me connaissez, je disais Hugo le marketeur 3.0, mais c'est Hugo la merde en marketing 3.0. Lorsque j'avais réglé ClickFunnels, les gens pouvaient accéder au programme sans payer. Et Fabien m'avait envoyé un mail en me disant « Attention, fais gaffe, j'ai accédé au programme sans payer. Je vais revenir sur la page de vente pour payer parce que le produit les vaut. » Je peux utiliser ça comme marketing, mais Fabien, il est bien dans le programme. Il m'a bien fait son mail, c'est pas moi qui lui ai écrit ça. Donc en réalité, utilisez des messages, faites des produits et utilisez des messages de vrais clients. C'est important et c'est facile. Donc les faux messages et tout ça, c'est considéré comme un faux usage de faux. Hein. Faux usage de faux, ça va chercher loin. C'est du pénal. Donc faites attention à ça. Même si je sais qu'on a envie de mettre le maximum pour faire un texte de vente. Je sais. Et moi aussi, j'ai envie de vendre le maximum. Hein. Et bien évidemment que j'ai envie d'avoir des messages qui me disent « Ouais, c'est génial » et tout ça. Mais non, je dois me contenter que des messages que m'envoient les vrais membres. Ne vous amusez pas à faire ça. Au-delà de ça, le prix de l'offre, la rareté, en gros la page de paiement. Là, on va passer sur l'iPad et on va voir une page de paiement qu'on a prise sur un produit qui est en ce moment promotionné, qui est sur la marketplace system.io. Donc ce qu'il y a de plus classique en termes de page de paiement, vous avez dû tous voir des pages de paiement comme ça, c'est sur une offre dont il est fait la promotion en ce moment. Donc j'ai essayé de masquer le maximum d'informations qui puissent lier au produit, et le but n'est pas de faire du bashing. Donc si tu es derrière cette page de paiement, n'hésite pas à la mettre à jour. Le premier truc lequel on va s'intéresser, c'est ceci. Votre commande est réservée encore pendant 9 minutes et 26 secondes. Lorsque vous laissez le timer s'écouler, il s'arrête à 2 secondes, vous faites rafraîchir la page et ça revient à 9 minutes 56. Ça, c'est illégal. Qu'on soit d'accord. Tout ce que vous allez obtenir aujourd'hui. Cadeau surprise, l'astuce pour récupérer 410 € supplémentaires en 10 minutes. J'espère que tu as réussi à avoir un élément comment tu as pu récupérer 410 € avec cette méthode. Au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est votre réduction durée limitée est active aujourd'hui seulement 9,95 € au lieu de 197 €. Valeur totale, ça, aujourd'hui, 9,95 €. Alors, vous le savez tous, on va pas se mentir, on est entre nous. Les clients qui vous achètent ce type de merde ne regardent pas notre chaîne YouTube, donc ne vous inquiétez pas. J'y suis allé 6 jours d'affilée. Et c'est bien évidemment tout le temps 9,95 € au lieu de 197 €. Valeur totale 197 €, aujourd'hui 9,95 €. Bon. Est-ce que tu as déjà vendu ce produit à 197 €? Si c'est le cas, oui, tu peux le dire. Mais si tu ne l'as jamais vendu à 197 €, c'est complètement illégal. Et on verra ensuite comment on peut adresser ce petit problème. Parce que je pense que ce produit, je ne l'ai pas acheté, hein, même à 9,95 €, il doit avoir pas mal d'upsell derrière. Je pense que ça concerne l'affiliation. Donc, on verra une technique si c'est de l'affiliation. Je pense que c'est ça. On commence à avoir l'habitude des marketings similaires tournés différemment. Je pense que c'est ça. Donc, en soi, je veux l'accès aux mises à jour. Ça aussi, j'espère que tu en feras des mises à jour. C'est important. S'il n'y a pas de mise à jour, c'est un peu emmerdant. Donc tout ça, garantie 2 ans. Et quand on va dans les avertissements, on dit que en fait la garantie elle fonctionne pas. Il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est pas parce qu'on est sur Internet et derrière un écran que rien peut nous arriver.
C'est un peu comme les haters, vous savez, les haters sur Internet, vu qu'ils sont cachés derrière un écran, ils pensent qu'ils peuvent insulter tout le monde, dire que les gens vont se faire décapiter sur Twitter et tout ça. Vous avez l'affaire Mila en France. Et quand les mecs se sont fait choper et qu'on les a foutus devant un tribunal, là, ils ramenaient moins leur gueule, bizarrement. Et ils ont compris qu'en fait, leur écran ne les protégeait pas. Donc effectivement, ça peut tomber sur vous, mais ça, comme ça ne peut pas tomber sur vous. Mais ne croyez pas que vous êtes protégé derrière un écran et intouchable, y compris si votre société est à l'étranger. D'accord ? Et on va le voir ensuite. Donc, faites des choses qui soient cohérentes. Là, votre réduction de durée limitée, on verra également comment on peut travailler l'urgence sans tomber dans du faux marketing. Parce que là, tout est faux, quoi. Tout est faux. Là, un mec qui tombe sur cette page, c'est pour ça que j'ai caché l'adresse URL, un mec, des fraudes qui tombent sur cette page, il se régale. Il se régale. Surtout que la durée limitée, quand on va voir que tous les produits que vous avez vendus ils sont à 9,95 € et qu'il n'y a aucun produit à 197 €, vous n'allez pas pouvoir dire c'est System.io qui bug. Donc, très important dans vos pages de paiement, faites attention, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi pour maximiser les gens. On va voir comment on peut adresser ces problèmes à la fin. Pensez également que dans vos mails marketing, vous pouvez laisser énormément d'éléments. Alors, les gens qui... ça a été une blague sur Internet, sont quantiques, et ça c'est la chaîne de la tronche en biais, qui analysait le produit. Donc, on sait déjà que Jérôme Bosque, ce n'est pas son nom. Première usurpation d'identité. Peu importe, vous êtes tombé sur ma vidéo et en regardant sur la liste des membres, votre nom n'est pas apparu, Mandax. Pour être honnête, je ne sais pas si vous pouvez encore rejoindre. Alors, un petit détecteur à bullshit sur Internet, quand je vois pour être honnête, je me méfie. C'est-à-dire que ce qui sort derrière est malhonnête. Bon, ça c'est pour la blagounette. Comme je l'ai dit, on est entre nous, on peut se marrer un peu. Car j'ai signé un contrat avec mon éditeur m'obligeant à limiter le nombre de places pendant une certaine période. J'espère que c'est vrai. Si c'est pas vrai, c'est complètement faux. C'est une fraude. Le problème, je suis légalement obligé de faire respecter ce contrat d'édition. T'as intérêt de pouvoir le sortir, ton contrat d'édition. T'as intérêt de pouvoir sortir un éditeur. Et te fais pas un propre contrat d'édition sur ta société. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et si tu fais un contrat d'éditeur limité à 100 places et que t'en as vendu 3000, ça ne marche pas non plus. Donc, attention. Le meilleur moyen de me présenter, on y revient, regardez ça. Ça, et là. Sur cette image, c'est bien moi. On sait tous les deux que c'est pas toi. Ça, c'est une photo trouvée sur Pixabay ou un truc comme ça. C'est sûr que si tu as 16 ans et que tu as des boutons et que la manifestation quantique t'a pas fait partir tes boutons d'acné, les gens vont avoir du mal à t'écouter. Mais c'est très simple. Si on peut pas mettre ça et que c'est préjudiciable, ben on le met pas. On le met pas. Et pensez que ces mails, c'est des écrits. Ils restent. Et on va voir à combien de personnes tu l'as envoyé. À combien de personnes tu l'as envoyé. Donc faites attention. Et surtout que ces mails, généralement, y en a qui font même les campagnes mail pour les affiliés. Donc le mec, il prend le produit, il fait l'affiliation dessus et c'est terminé. Donc, même dans vos mails marketing, n'écrivez pas n'importe quoi. N'écrivez pas n'importe quoi. Faites attention. Donc, maintenant, on va passer sur l'autre partie. On va parler de ce que vous risquez. Donc, il y a plusieurs éléments qui peuvent vous amener qui peuvent vous faire perdre votre chiffre d'affaires. Principalement, c'est ce qu'on appelle la pratique commerciale trompeuse. Effectivement, quand vous dites que vous avez un contrat d'édition et que vous en avez pas et que les places sont limitées, c'est une pratique commerciale trompeuse. Quand vous dites que exceptionnellement aujourd'hui c'est 9,95 € alors que d'habitude c'est 197 € pour 10 minutes, c'est une pratique commerciale trompeuse. Si demain je vous vends une voiture que je vous dis qu'elle a 10 000 km alors qu'en réalité elle en a 100 000,
c'est une pratique commerciale trompeuse. Et je pense que si un jour vous faites avoir sur ça, que vous achetez une voiture qui a 10 000 km alors qu'elle en a 100 000, vous n'allez pas dire « Ah, toi, t'as été bon en marketing, c'est pas grave, allez, je garde la voiture. » Non, non, c'est exactement pareil, que ça soit un produit à 9,95 € ou un plus gros produit. Donc, on va se concentrer sur ça. On va voir les éléments qui caractérisent la pratique commerciale trompeuse. Elle est commise dans l'une des circonstances suivantes. Donc, la première chose qu'on va voir, lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent. Bon, ça, c'est pas trop gênant. Ça va plus concerner les dropshippers en réalité. Si par exemple vous appelez votre produit Luigi Vuittoni, oui, ça va être un peu trompeur, quoi. Ou que vous reprenez, que vous appeliez AAH fiscalité, quoi, et que vous vendiez des programmes sur la fiscalité. Oui, mais ça, c'est pas vraiment le plus fréquent. Lorsqu'elle repose, ça c'est le deuxièmement, elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses, ou de nature à induire en erreur, et portant sur l'un ou plusieurs des éléments, d'accord, l'un ou plusieurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y en a un seul, ça suffit. Alors, on va commencer par le premier. L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service. Pardon. Allez, j'ai pas pensé à ça. Là. L'existence, ça, je vais aller là. Rappelez-vous ici, limiter le nombre de places. On fait croire que le produit n'est plus disponible. Et oui, ça n'est une, juste ça. Ensuite, les caractéristiques essentielles du bien ou service. Ça, en gros, si vous vendez un truc que vous dites que ça va vous faire gagner 5 000 € et que vous savez que personne n'a gagné 5 000 € et que vous n'avez pas pu le justifier clairement, oui, c'est la caractéristique essentielle. Les produits, le marketing, il est fait genre vous allez manifester l'argent, vous allez gagner 3 632,62 €. Oui, il faut mettre des chiffres par an pour que ça soit crédible. Mais si votre produit est en réalité ne permet pas ça, ou en d'autres termes, on appelle ça plus communément de la merde, pour votre information. Et qu'est-ce qu'on... Pardon pour le bug. Donc, ces qualités, ça sera sur ses qualités substantielles, sa composition, ça va être plus pour les dropshippers, ses accessoires, son origine, ça va être si vous dites que c'est made in France alors que le truc vient du Bangladesh, quoi. Son mode, et voilà. Là, on va rentrer sur le prix ou le mode de calcul. Le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente. Là, le prix ou le mode de calcul du prix, c'est par exemple quand vous faites un peu trop le value stacking. Si vous avez vendu les différents modules au prix que vous annoncez, vous pouvez leur donner cette valeur. Mais juste de balancer ça sur le papier, cela ne le permet pas trop quand même. Le prix, on est là. Hein. D'accord ? Ouais, ça commence à être un peu dégueulasse la page. Mais bon, vous avez compris, le prix, 9,95 €, valeur totale 197 €. Il va falloir pouvoir le justifier. Donc, faites attention. Le service après-vente, ça c'est la nécessité d'un service ou d'une pièce détachée. C'est par exemple si vous vendez un truc que vous dites que c'est opérationnel et que vous vendez ensuite les piles en upsell. Oui, par exemple, oui, ça va être un peu trompeur. La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente de la prestation service, ça, j'y vois pas trop. L'identité, rappelez-vous ce que je vous ai dit sur l'usurpation d'identité. Les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel. Ne vous faites pas passer pour un docteur si vous n'êtes pas docteur. N'utilisez pas des preuves qui ne sont pas vérifiées. Donc, tout ça crée
il suffit que vous en rentriez dans une seule des conditions. Et on a vu par exemple dans le mail, dans la page de vente, qu'on en remplissait plusieurs. Sans parler de la qualité substantielle, c'est-à-dire que comme quoi le produit est de la merde et qui vous permettra pas de rapporter 5 000 euros. On est juste sur le marketing papier vérifiable. Si on veut prouver qu'il ne rapporte pas 5 000 euros, il va falloir essayer de l'appliquer et voir s'il peut permettre de récupérer. Mais vous voyez, même en dehors du fait que les promesses que vous teniez soient complètement fausses, il y a suffisamment de choses dans vos pages de vente, dans votre marketing, pour vous mettre une pratique commerciale trompeuse. Et la pratique commerciale trompeuse, bon, on se dit, oh, ça va être une petite amende à 135 euros. Alors là, on a défini ce que c'est. Maintenant, on va s'intéresser à la partie sanction de la pratique commerciale trompeuse. La voici. Là, on est dans le domaine de la sanction. Merde, ce serait bien que ça écrive les joies de le faire là. Sanction. Donc, on a vu les définitions. Le délit de pratique commerciale trompeuse est défini aux articles. Ça, c'est ce qu'on vient de voir précédemment. Elle est constituée dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu'elle produit ses effets en France. Lorsque vous visez une clientèle française, votre pratique commerciale produit ses effets en France. Qu'on soit d'accord, c'est le français qui est lésé. Et c'est pareil dans les autres pays, hein, ne vous inquiétez pas. Commencez pas à dire je vais les vendre uniquement en Belgique ou en Suisse. Les pratiques, vous en avez aux États-Unis, vous en avez en France, vous en avez en Estonie. Et il y a un fort degré de coopération dans ces secteurs-là. Donc, combien cela coûte? Ben, on va le voir de suite. Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles que nous avons définis avant sont punies de 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 euros. Ah, ça commence à piquer un peu. Bon, vous dites, ouais, bon, si j'ai fait 2 millions avec la vente du produit, les 300 000 balles, je m'en branle un peu, quoi. C'est budgétisé. Le montant de l'amende peut être porté de manière proportionnée aux avantages tirés du délit. C'est-à-dire que si vous avez fait 2 millions, on peut vous mettre 2 millions d'amende. Également, à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les 3 dernières années, ou à 50% des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité. Donc vous avez en réalité 3 options. Vous avez l'amende proportionnelle, c'est le rouge, on va l'expliquer. Vous avez ensuite le bleu, et vous avez ensuite le violet. On va utiliser le rouge quand votre business fait que ça. On va prendre en fait celui qui vous rapportera le plus. Donc techniquement, ça va être sur votre CA. Dans quel cas on va utiliser le deuxièmement? Imaginez que je mente pour la vente du Money Maker. D'accord? Je vends pour la vente du Money Maker 2 sur l'affiliation sans être sur Internet. Et en réalité, vu que je vends plein d'autres produits à côté, ça sera peut-être plus intéressant de me taxer sur le chiffre d'affaires moyen. L'amende sera plus élevée. D'accord? Surtout que je compte à travers le Money Maker 2 transformer les clients sur des produits qui rapporteront 5 fois plus. Donc, ça sera mieux de me condamner personnellement sur le chiffre d'affaires. L'amende sera plus lourde que juste me dire, on vous prend l'argent qui a été réalisé, parce que moi, je suis pas un grand marketeur, donc ça sera pas un gros chiffre, ça sera surtout le résultat ensuite. Donc, ce sera plus intéressant, moi, de prendre le chiffre d'affaires moyen ou 50% des dépenses engagées dans la réalisation de la publicité. Comprenez, on prendra ce qui vous arrange le mieux. Donc, généralement, lorsque vous faites ça, on prendra votre CA. Attention, dans le CA, pensez à une chose. Les commissions que vous avez données à vos affiliés, elles ne sont pas déductibles du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver à payer les amendes, y compris les montants que vous avez donnés à vos affiliés. Pensez à ça. On va s'intéresser à la dernière partie. Les personnes physiques, avant de passer sur comment rendre moins bullshitter, les personnes physiques coupables du délit encourent également, à titre de peine complémentaire, l'interdiction suivant les modalités d'exercer une fonction publique. Ça, je pense que
vous en balèque un peu, qu'on s'en balèque complet. Mais par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est ensuite l'activité professionnelle ou sociale, soit d'exercer la profession de commercial ou industriel, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à titre quelconque directement ou indirectement, pour leur compte propre ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. C'est-à-dire que la seule chose que vous pourrez faire, ce sera des SCI à l'IR, si vous avez une interdiction de gérer. C'est-à-dire que ça, grosso modo, c'est un retour express au salariat. Attendez, je dis au chien d'arrêter je dis au chien d'arrêter de ronfler, je sais pas si on l'entend. Je ne l'entendais pas avec les écouteurs, j'espère qu'on l'entend pas trop au micro et que ça prend pas trop le son. Donc maintenant, on va passer sur comment réduire le bullshit sans bullshiter le taux de conversion. Et là, on est dans du conseil, ça va réduire votre exposition. Donc le premier point que j'ai envie d'adresser, ça va être l'usurpation d'identité. La fausse identité, d'accord ? La fausse identité, pour résoudre ce problème, c'est très simple. C'est l'utilisation d'un pseudonyme avec votre visage. Hein. Ou sinon, si vous ne voulez pas utiliser votre visage, vous prenez un avatar, genre, moi je prends un peintre quelquefois, ou un logo, l'utilisation d'un pseudo. Et après, vous bullshitez sur la raison de l'utilisation de ce pseudo, que vous voulez rester discret, quoi. Ça sera déjà plus efficace et ça vous mettra moins d'exposition. La deuxième chose qu'on voit souvent et qu'on a vu, par exemple, on va revenir dessus, on va revenir sur ça. Pardon, il faudra que je pense la prochaine fois de tout faire en paysage, ce sera plus simple. On va parler de l'urgence et du prix, d'accord, sur cette page de paiement. Donc l'urgence et le prix, pardon, l'urgence. Comment on peut adresser l'urgence d'une manière simple, efficace et sans rien, qui peut marcher très bien. C'est ouverture, fermeture des portes. Ça va créer la même urgence, à condition de le faire. Hein. Vous laissez pas les portes ouvertes du lundi minuit au dimanche 23h58 pour les fermer 2 minutes et les rouvrir ensuite. Vous faites des ouvertures de portes pour le programme. Et je peux vous dire que, excusez-moi, que la personne qui n'a pas pu acheter, vous lui renvoyez un mail avec une séquence lorsque ça a rouvert et là le mec va racheter de suite. Parce qu'il n'y a rien de pire que vouloir acheter un truc et qu'on nous dise que c'est fermé. C'est comme une boîte de nuit. Lorsque vous faites refouler d'une boîte de nuit, votre seul objectif est de vous faire accepter dans cette boîte de nuit et d'y revenir. Donc l'urgence, vous pouvez la traiter sur une ouverture-fermeture de porte. Ne jouez pas sur des faux timers que si on laisse expirer ne marche plus. Mettez des timers sur une ouverture et fermeture des portes. Mettez un timer avec... Par exemple, vous vendez le produit à 19,95 €, ça va être dans le prix, et que si les gens passent à l'action dans les 10 premières minutes, ils achètent 9,95 €. Mais bon, ça c'est difficile, c'est le mec qui revient demain. Mais faites ça par exemple. Faites 5 minutes et 5 minutes après que le prix change. Ça serait quelque chose de bien. Ça pourrait permettre de créer une urgence et que le mec achète. Et voit que s'il n'a pas acheté, il passe à 17 €. Il va se dire merde, c'est emmerdant. Pour le cas, si on revient sur notre page de vente, c'est de dire par exemple, là, en 9 minutes, le prix est de 9,95 € et une fois, ça c'est pendant 10 minutes, d'accord ? Et après, le prix il passe à 19,99 €. Là, le timer, il est vrai. Il est vrai. Et peut-être que le mec reprendra la vidéo pour l'acheter 9,95 €. Mais
le timer à la fin de l'expiration, qu'il se passe quelque chose, quoi. Et là, on va parler de la valeur totale. Votre réduction, durée limitée, donc ça on s'en branle, faites une vraie durée limitée, au lieu de 197 €. Alors, le prix, personnellement, c'est pour ça que je demandais si c'était de l'affiliation. Est-ce que s'il y a des personnes qui l'ont acheté prix, vous n'allez pas dire que vous vendez 197 €. Parce que si vous dites que vous vendez 197 €, il faut au moins avoir fait quelques ventes à 197 €. Et si on voit que vous avez fait 2000 ventes à 9,95 € et 2 ventes à 197 €, ne vous achetez pas à vous-même, ça ne marche pas. Il faut au moins qu'il y ait un pourcentage cohérent de personnes qui ont acheté à 197 € votre produit. Or là, il suffit de prendre le relevé Stripe, et là vous êtes dans la merde. Et il faut comprendre que c'est pas à eux de prouver, c'est à vous de prouver, hein. Donc, prouver que des gens voulant acheter à 197 €, ça va être un peu difficile. Un très bon moyen qui peut être efficace, c'est de comparer à la concurrence. Sans trop pousser ma mine dans les orties, hein. Prenez pas un programme à 2000 balles et dire que vous le vendez 20 balles. Prenez un produit qui soit similaire, montrez que vous avez pu acheter des produits, achat, ça on va le mettre, achat de produits concurrents, c'est important, surtout pour les copier, vous devez déjà le faire, produits concurrents, et que vous pouvez estimer que votre produit offre les mêmes avantages pour un prix inférieur. Et au lieu de dire la valeur totale et exceptionnellement, aujourd'hui on vous le vend pas 197 €, mettez nos concurrents vendent ça à 197 €. Par exemple. Dans la tête du mec qui croit qu'il va devenir millionnaire en achetant un produit à 9,95 €, je peux vous dire qu'il ne fera pas la différence. Il fera pas la différence de ça. Et c'est comme ça que vous pouvez adresser les différents problèmes qu'on a vus. Dans vos mails, les mails, bon sens. Le bon sens paysan, ça a du bon. Donc, soyez cohérents. Vous pouvez rester, et on va le voir ensuite, vous pouvez rester cohérent dans votre discours. Et également, comprenez que lorsque vous faites ça, vous faites un putain de cadeau à vos concurrents. Le cadeau que vous faites à vos concurrents, si on regarde... Donc on va voir, je vous mettrai le lien de la vidéo, c'est 825 000 € d'amende en dropshipping, c'est une vidéo relativement récente, donc je peux pas savoir si c'est vrai ou pas, où il explique tout ce qu'on vous a expliqué en gros, lui il a ramassé. Donc on va voir ce qu'il dit concernant les concurrents. Pour éviter les contrôles, il faut vraiment éviter tout ce qui est les signals conso, donc les plaintes clients sur les sites comme Signal Conso, ça c'est vraiment la base, éviter les plaintes clients. Moi, malheureusement, c'était une concurrente directe dont l'URL était vraiment similaire à la mienne. Elle a demandé à des clients qui la contactaient par erreur de porter plainte contre moi. Donc, vous voyez que en fait, vous faites un cadeau à vos concurrents et que ces concurrents n'hésiteront pas à demander à leur communauté ou demander à leurs clients de porter plainte contre vous. Et à partir du moment où vous allez avoir des signals conso et tout ça, ça prend 3 minutes de faire un signal conso et ça va se retourner contre vous. Donc vous laissez vos concurrents une arme pour vous détruire. Trompeuse, 2 ans de prison, 300 000 € d'amende. Mais aussi, clairement, un abus de faiblesse, 3 ans de prison, 375 000 € d'amende. Article L132-14 du Code de consommation. Face à ce genre de pratique, chacun d'entre nous peut agir en faisant un signalement à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes via Signal Conso. Le lien est dans la description. Donc ça, c'était la vidéo qui parlait des sons quantiques. Grosso modo, il dit au mec, voici le site internet, voici comment vous le signalez sur Signal Conso, voilà le nom de la société, et il met tous les liens de la société.
Et la vidéo, il a 242 000 abonnés, 132 000 vues, 1500 commentaires. Donc, vous pouvez être persuadé qu'il y a des gens dans ces commentaires qui suivent cette personne, qui ont fait le signalement, signal conso avec toutes les informations qui étaient données dans la description de cette vidéo. Ça veut dire que en plus de permettre à vos concurrents de vous sortir, vous allez permettre à des haters de vous attaquer, et quand vous allez avoir le client que vous voulez pas rembourser et que le mec va s'énerver, ben le mec il va vous faire un signal conso. Le mieux c'est de pas faire de la merde. Quand vous faites des produits de qualité, vous aurez pas tous ces problèmes, et quand bien même vous faites tout ça, il y aura pas de soucis. Le mieux c'est de faire de la qualité. Il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte. Cette vidéo, j'aime pas faire durer les vidéos trop longtemps. Quand Steve Jobs a présenté son premier iPhone, il n'avait même pas la 3G alors que tous les concurrents l'avaient. L'appareil photo était merdique et en dessous de tous ses concurrents. Le prix était le double de ses concurrents. Les clients, ils dormaient devant les Apple Store pour espérer avoir un exemplaire le lendemain. Même si marketeur rime avec menteur, talent rime avec discernement. Le tout, c'est d'avoir un minimum de discernement et de ne pas pousser mamie dans les orties sans sa culotte. On vous invite à rejoindre notre Telegram pour du contenu exclusif. Mettez un like et corrigez vos pages de vente. C'est du conseil, c'est pas de pointer du doigt. Vous savez faire des choses qui sont extraordinaires, de la pub, des produits qui convertissent. Augmentez en qualité. Faites des produits ultra qualitatifs, ça prend beaucoup moins de temps et ça vous rapportera beaucoup plus parce que vous pourrez les vendre à plus de 9,95 €. Et également, vous pourrez revendre à vos clients sans changer d'identité à chaque fois et prendre à chaque fois plus de risques. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour le référencement, cela nous aide. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée sur Internet. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Ciao, ciao!